en effet, on retravaille toujours. Et ce qui peut paraître étonnant, que ce soit un premier roman de quelqu'un qui, on pourrait dire, n'a pas d'expérience du monde éditorial et de la façon dont on travaille un texte pour l'amener jusqu'à la publication, mais aussi bien avec des auteurs comme Philippe Delerme, que je publie aussi, et qui, quand je l'ai rencontré, avait déjà écrit 50 romans, enfin 50 livres. Et on peut se demander, mais alors qu'est-ce que je vais lui apporter? Et au fond, c'est un regard et c'est une discussion. Moi, ce que je pense, c'est que le métier d'éditeur, on n'est pas là pour dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est vrai, ça c'est faux. On peut avoir nos avis, évidemment, mais je dis toujours, il n'y a pas de vérité en littérature. En revanche, on peut venir interroger des parties du texte en disant c'est bizarre, ce personnage jusqu'au chapitre 5, tu le développes énormément, puis après il disparaît un peu. C'est voulu ou c'est pas voulu? Et souvent, moi, ce que j'adore, c'est quand on rencontre l'auteur, il faut toujours le rencontrer en personne, et qui nous dit non, mais c'est parce que. Et puis là, il commence à dérouler toute l'histoire, et je dis c'est génial, mais tu l'as pas mis dans ton livre. Ou en tout cas, on ne sent pas ça. Philippe Delerme, c'était pas ça. Bien sûr, c'était des manuscrits très aboutis. On pouvait et on peut bien sûr les publier tels quels. Mais c'est vrai que les interroger, lui dire ah tiens Philippe, vous trouvez pas que ce mot-là ou cet adjectif ou ah c'est drôle, vous avez développé cette idée d'une autre façon dans un autre texte. Voilà, c'est vraiment un dialogue, et au final, je crois que c'est aussi une marque d'estime pour leur travail.